Allez, c'est parti les amis, on se retrouve pour un nouveau tirage. Donc je vous avais promis un VS Love. Donc on va aller voir les amis de chaque côté, les énergies. Donc on va les voir de votre côté à vous. Donc je vais prendre un oracle pour vous et un oracle pour votre autre, pour comparer un petit peu ce qui se passe des deux côtés. Donc c'est possible que ce soit interverti les amis, donc si vous vous reconnaissez de l'autre côté et que vous reconnaissez votre autre de l'autre, bon, vous changez tout simplement. Et si vous reconnaissez ni d'un côté ni de l'autre, ni votre autre, eh bien c'est que ce tirage ne sera pas pour vous tout simplement. Allez, on est parti les amis. Donc je vais aller voir déjà juste vite fait pour tout le monde. J'ai envie de savoir l'énergie principale qui arrive là avec cette nouvelle lune. Bon ben voilà, la justice les amis. On est dedans hein, chaque fois, hein, vous voyez? Chaque fois c'est ça. La justice divine, la justice des hommes. Et on est devant la porte de sa nouvelle vie ici. Hein. On n'est plus très loin. Il y a un jugement qui arrive. C'est ça. À chaque fois, vous voyez. Alors, on va aller voir de votre côté, les amis, déjà. La première énergie qui ressort. D'accord. Alors là, moi, j'ai des personnes qui ont investi beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, beaucoup d'amour dans une relation ou avec quelqu'un et il n'y a pas eu de retour encore sur investissement, quoi. J'ai ça, en fait. Hein. J'ai beaucoup d'investissement de votre côté et j'ai plutôt une attente par rapport à la personne d'en face, hein, qu'elle vous déclare ses sentiments, qu'elle vous dise quelque chose de sincère, de profond, au moins qu'elle communique sincèrement. Mais là, j'ai plutôt des personnes qui attendent carrément une déclaration et que cette personne leur confie qu'elle les aime, tout simplement, qu'elle a des sentiments. Et pour l'instant, cette déclaration n'est pas là. Donc, il y a eu beaucoup d'investissement et pour l'instant, cette personne n'a pas passé le pas encore. Vous attendez le retour de quelqu'un, il y a de la nostalgie par rapport à cette personne. Donc les amis, toutes les personnes qui sont dans des relations ultra toxiques, évidemment, il ne s'agit pas de ces personnes-là, hein, d'accord? Allez, on va aller voir du côté de votre autre, les amis. La première énergie qui ressort pour lui ou pour elle. Ouf! Oh! Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qui se passe? Attendez, parce que lui, il a un problème. Il a vu... C'est pas rigolo. Non, mais il a vu clair dans quelque chose. Attendez, parce que... il a pris une douche froide, là. Je sais pas dans quoi ou avec qui, mais... il a été ultra déçu par quelqu'un. Il voit clair dans les manières de faire de quelqu'un, ou dans le jeu de quelqu'un, ou je sais pas quoi. Attendez. Qu'est-ce qui lui arrive, lui? Qu'est-ce qui t'arrive? Viens. Non, parce qu'il a mal au cœur, là. Qu'est-ce qui t'arrive? Tu veux me dire? On va pas le forcer. C'est quoi, ça? T'as fait la fête avec un entourage proche? Il me dit qu'il a fêté quelque chose ou qu'il va fêter quelque chose avec son entourage. Sa famille, enfin, un entourage proche. Et que pendant cette fête, c'est peut-être déjà passé, hein. Il y a eu une désillusion, en fait. Il a compris, vu clair dans quelque chose ou dans quelqu'un. Ok. Bon, on va repartir de votre côté. Allez, de votre côté, les amis. Oups. Ah, qu'est-ce qu'on a là? Un engagement familial. Alors moi, j'ai des personnes ici qui aimeraient carrément mener une vie de famille avec cette personne-là. Famille recomposée, avec enfants ou sans enfants, peu importe. Mais une petite vie familiale, tranquille, s'engager l'un envers l'autre et avoir une vie stable. On me dit également pour d'autres qu'en fait, vous avez la nostalgie de certains moments familiaux que vous aviez parce que vous traversez une période qui est difficile actuellement. Et ce sont des moments simples de partage avec vos proches. Ces moments simples de partage avec vos proches vous manquent en fait.
On me dit qu'il y a une certaine nostalgie par rapport à ça parce que vous êtes en train de traverser quelque chose de compliqué et ça ne permet pas ou ça ne permet plus actuellement de passer des moments simples de partage dans la joie avec vos proches en fait. Allez, on repart du côté de votre autre, les amis. On va aller voir la suite des messages. C'est impulsif. Il me dit qu'il est plutôt énergique, impulsif. Il aime bien quand ça bouge. Alors, il est peut-être pas comme ça dans tous les domaines, hein, mais au niveau du travail, au niveau de ses habitudes et tout ça, c'est quelqu'un qui aime bien quand ça avance, quoi. C'est quelqu'un d'assez impulsif, qui s'énerve assez facilement ou qui perd patience assez vite. Cette personne pense à vous. Et il y a des sentiments. En fait, cette personne, elle a douté de vous. Il me dit qu'en fait, il a eu des doutes en fait sur votre personne, sur ce que vous disiez être, ce que vous montriez, sur ce que vous disiez, je sais pas. Cette personne, elle a eu des doutes. Elle est tellement habituée aux personnes fausses qu'elle n'a pas fait la différence. Et il a compris, ça y est. Ou il est en train de comprendre là maintenant que ben, vous étiez sincère. Et que vos sentiments étaient réels. Voilà. Il me dit que vous êtes venu vers lui pour lui proposer, je sais pas, de reparler de ce qui s'était passé ou d'être là pour lui quand il en avait besoin, je sais pas. J'ai le réconfort ici, à la période de l'automne. J'ai aussi des signes de terre, Vierge, Taureau, Capricorne. Il me dit que vous n'avez pas eu le temps, en fait, de vraiment vous découvrir. Je parle avec lui, les amis. Hein. Bon, allez, on continue de votre côté. Alors, pour vous. Une question de maison. Une situation qui est gelée par rapport à une situation familiale, à des papiers par rapport à un héritage, un bien immobilier. On désire quoi ici? Il y a une décision qui doit être rendue par rapport à une histoire de foyer, de maison, de testament, d'immobilier, de garde d'enfants. Et pour l'instant, c'est pas encore stable, c'est pas tombé encore. Soit il y a un verdict qui doit arriver, une décision, des résultats, quelque chose. Et on me dit que pour l'instant, c'est encore en suspension, ou bien il y a un report ou quelque chose. Ouais, c'est lent. On me dit que ça prend du temps. À toi, mon petit. Allez, parle. J'ai des balances, des verseaux, des gémeaux. Ah, qui c'est ça? Il y a un truc toxique autour de lui. Une femme ou un homme. Qui le surveille. Qui fait semblant de l'épauler, mais en fait, c'est juste pour le garder. Il me dit qu'en fait, il faudrait un miracle pour qu'il puisse se sentir en vacances. Je sais pas pourquoi, les amis. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. C'est peut-être quelqu'un qui travaille beaucoup. Qu'il a l'impression qu'il peut jamais vraiment s'arrêter, profiter de la vie, etc. Pourtant, il aurait besoin d'un break, on me dit. Il a peur de rester seul. On me dit qu'il n'arrive pas à se séparer d'une personne qui lui tourne autour ou qui veut le garder. Alors, c'est pas forcément une ex hein, ou une femme, ça peut être une mère possessive. Je sais pas, c'est à adapter, mais en tout cas, il a du mal à prendre son envol, en fait. Il a peur d'être seul. Il a peur de perdre ses repères et de se retrouver seul. Que de l'autre côté, ça fonctionne pas ou que c'est quelqu'un qui a peur. Et pourtant, il me dit qu'il sait qu'il va falloir qu'il se décide à vous inviter. Il me dit que vous êtes un signe d'eau. Poisson, cancer, scorpion. En tout cas, il me dit qu'il connaît... enfin, le date, il est derrière ce signe d'eau, hein, les amis. Hein. Après, c'est pas que, hein, mais bon, là, ça ressort.
Il me dit qu'il vous a fait pleurer. Il le sait. Il vous a déçu plusieurs fois. Il vous a fait de la peine. Parce que il me dit que vous vous êtes projeté avec lui en fait. Vous avez vu loin. Et lui pas du tout. Et vous avez été extrêmement déçu en fait. Vous êtes vraiment projeté avec cette personne. Hein. Vraiment, vraiment. Et lui non en fait. En tout cas pas à ce moment-là. Il est bavard, hein. Dans la réalité, il doit pas être bavard, mais là, dans les cartes, il parle. Hein. Alors, vous, de votre côté, vous, on me dit que vous avez eu affaire à une personne immature, et vous l'avez compris, donc à un moment donné, vous avez fini plus par vous protéger que vous projeter, on va dire. Hein. Ouais, c'était un amour puissant en fait, hein, et il y a des sentiments très forts là pour cette personne. Hein. Vraiment très forts. Incontrôlable. Et vous y avez cru énormément en fait. Hein. Mais en fait, c'est comme un rêve qui s'est effondré en fait. On me dit que pour certaines, la personne en face, votre autre là, il y avait une histoire avec une collègue professionnelle. Soit il était trop pris par son travail, ces histoires d'investissement, etc. Soit il y avait peut-être une collègue de travail qui tournait autour. C'était adapté. Mais il n'y avait pas de sentiment. En fait, il a eu une proposition d'une collègue. Hein. Entre ces deux personnes, il n'y a pas de sentiment. C'est que physique, charnel. Et ça me dit qu'en fait, cette personne, cet hiver, elle a eu une proposition ou une autre proposition de cette personne, mais ça a été refusé. Bon, ça sera pas pour tout le monde, les amis. Hein. Un peu particulier. Alors, une solution à un problème. Mais oui. Bon, on me dit de votre côté, c'est pas compliqué pour vous en fait. Il suffit simplement que cette personne elle parle, qu'elle soit honnête et qu'elle dise ce qu'elle ressent. Et puis voilà, c'est réglé en fait. Vous n'aurez pas l'impression d'avoir investi autant d'énergie, de temps, de rêve en fait dans cette relation, dans cette personne pour rien. Cette personne a des problèmes pour communiquer clairement. Hein. Ça sort pas quoi. Elle a du mal à exprimer ce qu'elle ressent, à mettre des mots sur les sentiments. C'est pas quelqu'un qui est dans la communication et qui se livre facilement. Hein. Du tout. Cette personne vous a peut-être trahi, menti aussi. Ou peut-être qu'elle est partie avec quelqu'un d'autre à un moment donné. Et ça a mis une grande pause entre vous en fait. Allez, on repart de votre côté. Il veut une deuxième chance, ou une 10e, ou une 20e, je sais pas les amis. Mais cette personne veut une réconciliation. Hein. Et elle veut vous découvrir à nouveau. C'est ce qu'elle disait tout à l'heure, elle a le sentiment que vous n'avez pas eu le temps. Et ça, elle veut le rattraper. Elle voudrait faire les choses bien si y avait une réconciliation. Elle pense vraiment à vous inviter, cette personne. Hein. Ça lui trotte dans la tête. Hein. Elle ne passe pas à l'action, mais c'est là. C'est tout le temps là, ça l'accompagne. Elle veut une évolution et elle sait qu'inévitablement, il faut qu'elle passe par là. Elle n'a pas le choix. Qu'est-ce que tu me racontes là, toi? Mais oui, le premier pas, mais fais-le. Ah là là. En fait, il pense à ça, il pense à ça, il pense à ça. Ah, il pense pas que à ça, hein, d'accord les amis, mais c'est ça. Il n'arrive pas à passer le pas et il me dit qu'il y a un grand feeling entre vous et que c'est quelque chose qu'il a jamais rencontré ou alors très rarement. Et il n'est pas sûr que ça revienne un jour et il veut pas laisser passer ça. En fait, il se dit que ça serait bête en fait. Et le fait que vous lâchiez prise de votre côté, que vous partez pas en courant, le relancer tout le temps,
eh bien, il a l'impression, il se dit qu'en fait, ben, vous êtes incompatibles. C'est quoi sa définition, lui? Ou alors c'est que vous avez jugé que vous étiez incompatibles et vous avez laissé tomber et il se dit mince. Il y a un truc comme ça. Et il se dit que pour ce feeling-là, eh bien, il faut faire le premier pas. Donc, il se tâte à vous envoyer un message. Et à vous offrir un cadeau ou vous offrir, voilà, vous inviter ou quelque chose. Mais en fait, il arrête pas de se dire, en fait, il s'auto-répond. Il se dit non, laisse tomber, je vais me faire jeter en fait. C'est pas la peine, si elle voulait vraiment, elle m'aurait recontacté ou elle m'aurait relancé ou elle aurait demandé des nouvelles ou elle aurait fait quelque chose en fait, un signe de vie quoi en fait. Et il voit qu'il n'y a rien. En tout cas, moi les personnes que j'ai là ici, elles relancent pas. Hein. Elles le laissent dans son coin. Je pense que c'est relancer cette personne, ça a été fait, refait, jusqu'au moment où on en a eu marre et puis ciao quoi. C'est tant pis, allez, va naviguer, fais le tour du monde, dégage, hein, fais ta vie quoi, hein, tant pis, et si tu reviens pas. C'est. Et là du coup, ça le perturbe. Et pour lui, c'est une preuve, avant de se lancer ou de se mettre dans l'action, c'est pas bon signe pour lui quoi. Il se dit c'est pas bon signe quoi. C'est même je dirais pour lui c'est foutu d'avance en fait. Il se dit c'est mort quoi. C'est pour ça qu'il passe pas à l'action. Il n'a pas envie. Il a une blessure de rejet de la part de quelqu'un de sa famille ou de quelqu'un quand il était petit. Il y a une grosse blessure de rejet chez cette personne et c'est pas guéri. Et c'est insupportable pour lui ou inconcevable de se dire non. C'est pour ça que c'était plus facile pour lui que vous lui couriez derrière. Ça lui donnait un signe avant-coureur, ça lui donnait voilà. Sauf que le problème c'est que peut-être que ça a été fait et refait tellement de fois qu'au bout d'un moment voilà. Mais oui, mon gars, qu'est-ce que tu veux? On n'est pas né pour te servir hein, non plus. Le gars, il attend ça, quoi. Ou la fille. Mais vraiment, il se dit c'est mort, quoi. Il fait qu'y penser, il se dit c'est pas la peine. Il y aura une déception. Alors, de votre côté. On me dit que vous êtes très occupé, ou si c'est pas le cas, ça va pas tarder. Vous allez rentrer dans une période surbookée. Des rendez-vous, des trucs urgents, des trucs qui n'étaient pas prévus qui se rajoutent, des trucs importants mais qui sont nombreux, il va falloir jongler. Des rendez-vous, des trucs comme ça. Des personnes, des rendez-vous, du travail, des trucs imprévus, enfin un petit mélange quoi, un petit mixte. Par contre, il y a une guérison qui arrive pour vous. Hein. Il y a un regain d'énergie. Vous êtes passé par une période où vous êtes peut-être encore dedans. Une période difficile qui vous rend malade. Vous traversez des épreuves actuellement, mais on me dit qu'il y a un regain d'énergie, un regain de force qui est devant, là, qui arrive. Hein. Qu'est-ce qu'il fait là? Attendez, il y a un autre homme. En moi, est-ce que c'est lui? Vous le voulez ici et maintenant. Au pied. Non, j'ai rien dit, les amis. Allez, au pied. Allez. Non, j'ai rien dit. T'inquiète pas. Attendez, je vais aller fouiller un peu parce que... Non, mais lui, il est dans son coin, il est comme ça. C'est qui cet homme? Oui, c'est ça, en fait. Vous attendez son retour, en fait. C'est ce qu'on me dit, donc c'est le même homme. Donc il est attendu, et lui, de son côté, il a peur. Voilà. Il y a une grosse attente de votre côté, hein. Vous attendez que cette personne revienne et vous déclare ses sentiments, clairement. Ou qu'il y ait au moins une conversation profonde, claire, sincère. Vous attendez une personne plus mature. Vous espérez que si elle revient, elle aura grandi entre-temps. Elle aura mûri, elle aura compris des choses. Changer certains comportements aussi. Là, pour l'instant, vous êtes à distance.
Rupture. J'ai une réconciliation, une reprise de contact, pour moi, pour cet été. J'ai... Peut-être qu'il y a certaines personnes qui ont eu une naissance et un nouvel enfant avec une tierce personne, les amis. Alors c'est pareil, c'est particulier comme message, donc ce ne sera pas pour tout le monde. Mais pour certaines personnes, ça ressort ici. Et c'est ce qui a empêché une réconciliation, justement, ou des retrouvailles de se faire, en fait. Hein. C'est pas forcément une grossesse ou un enfant qui était désiré par cet autre-là. C'est plutôt un enfant qui a été conçu, voilà, dans son dos, quoi, un petit peu. Hein. Alors, quoi d'autre? Vous avez pris la décision de partir, de ne plus négocier, de ne plus courir derrière cette personne. Décision qui a été difficile à prendre parce qu'à chaque fois on revenait dessus. C'était plus des pauses que des... C'était pas vraiment une rupture en fait. Hein. Là il y a une décision qui est ferme, qui est posée de partir et de se tourner, enfin de réouvrir sa vie sentimentale en fait. Hein, parce que vous n'arriviez pas en fait à l'ouvrir à d'autres personnes. Il y avait toujours une énergie tierce dans les parages avec cette personne-là. Toujours. Ou alors c'est de votre côté les amis, peut-être une personne toxique. Allez, on repart du côté de cette personne. Attendez. Il y a une révélation. Et bien quoi, c'est quoi ta révélation? Bon, attendez, je vais aller le faire parler un peu là parce qu'il veut pas. Attendez. Il a dit que... Oh là là. Oui, mais il cherchait une relation légère, lui. Hein. Il cherchait à s'amuser, en fait. Hein. Je pense pas qu'il était tellement seul. Hein. Il était déjà engagé ou il y avait quelqu'un. Hein. Parce qu'il cherchait une relation discrète, cachée. Donc, c'est pas pour rien. Hein. C'est quelqu'un qui aime beaucoup, beaucoup ça. Hein. Beaucoup, hein. Mais vraiment beaucoup. Quelqu'un qui avait des comportements toxiques, quand même. Hein. Ou qui avait des addictions. Quelqu'un... Alors, moi, j'ai des rencontres sur les réseaux sociaux. S'il n'y a pas eu de rencontre sur les réseaux sociaux ni les sites de rencontres, eh bien, vous avez partagé par le biais d'un réseau social la communication. Ça peut être WhatsApp, ça peut être Facebook, enfin voilà, des trucs Snapchat, des trucs comme ça, quoi. Ouais. Bon, c'est quoi ta révélation, mon gars, là? C'est pas ça, quand même. J'ai des béliers, des sagittaires, des lions, là. Il me dit qu'en fait, il attendait d'être chez lui, d'avoir un nouveau chez lui, un nouveau domicile, parce qu'apparemment, il a le projet de partir. Il a le projet d'avoir son propre domicile. Sauf que, je suis pas sûre qu'il arrive à passer le pas, en fait. Ou il est en train de le faire, je sais pas, les amis, ça dépendra des personnes. Hein. Mais cette personne, elle a un projet de partir. Elle a le projet d'emménager dans son chez elle, en fait. Hein. Et elle s'est dit qu'une fois qu'elle serait chez elle, ça serait plus facile pour elle, plus simple, de se déplacer, de venir vous voir, de faire tout ce qu'il veut, parce qu'il y a une personne qui le surveille. Donc lui, il a pensé comme ça. Sauf que le problème, c'est que il vous a peut-être parlé de ça, mais il n'a jamais passé le pas pour déménager, en fait. Donc finalement, ça s'est jamais simplifié, quoi. Bon, c'est quoi ta révélation? Tu vas parler, oui. Parle, mon petit, parle, n'aie pas peur. C'est quoi ta révélation? Il en a conclu qu'en fait, il ne pouvait pas s'empêcher de penser à vous. Avec le temps, il en a conclu ça. Il a compris aussi qu'il faudrait qu'il prenne plus le temps de vivre et de se reposer. Il a quand même mûri certaines choses. Hein. Ah, il demande quelque chose. Qu'est-ce que tu veux? Oh. D'accord, ok. Ah mais t'es radin en plus. Il a été radin en fait avec vous. Il me dit qu'il a été radin. Au niveau démonstration, au niveau communication, au niveau sentiment, au niveau tout en fait.
Au niveau stabilité, laisse tomber quoi. Donc du coup, en fait, il sait que ça va impacter là maintenant si vous vous retrouvez après maintes pauses, maintes déceptions, maintes efforts qui ont mené nulle part. Il sait que en plus il a été ultra radin. Vous avez passé votre temps à donner, à faire confiance, et il n'y a rien eu en retour en fait. Donc il sait que ça va être, c'est pas gagné quoi. Il veut se rapprocher, mais pour l'instant il bouge pas, il est dans l'attente. Mais bouge-toi. Allez, allez, allez. On avance, on avance. Il me dit aussi que, en fait, pour retrouver l'harmonie et la complicité que vous aviez, il n'y a pas d'autre solution que de passer par une officialisation de votre relation. Chose qu'il ne vous a jamais vraiment accordée. Il le sait très bien, en fait. Hein. Il sait, hein, les amis. Il me dit également que... Il est bavard, hein. Il me dit aussi que vous avez un côté maternel, vous êtes empathique, vous avez le cœur sur la main, vous donnez facilement, vous avez besoin d'attention, de douceur, d'amour. Et lui, il a un tempérament plutôt impulsif, plutôt énergique. Il faut que ce soit carré, il faut que ce soit voilà, plutôt froid. Il aime bien la nouveauté. Il a peur de s'enfermer dans un engagement, alors que peut-être qu'il n'a pas réussi à se défaire d'un autre, hein, qui est toxique, je sais pas. Ça sera pour certains, mais... Il me dit qu'en fait, vos caractères sont opposés et qu'il a peur que ce soit pas compatible ou qu'il puisse pas répondre à vos besoins, en fait. Ça, c'est ce qu'il croit. Il veut se rapprocher. Mais pourquoi tu attends? T'attends quoi, là? T'attends quoi? Qu'est-ce que tu attends? Pourquoi tu bouges pas, là? Il y a quelqu'un d'autre. Quelqu'un d'autre qui a peur qu'il parte. Ah ouais, mais en fait, il n'est pas débarrassé de son truc, là, de son boulet, là. C'est tout. J'ai quelqu'un, là, qui fait qu'avoir peur qu'il parte. Et qui fait que lui taper des crises, là. Et lui, il n'ose pas, en fait, à cause de ça. Il a peur que ça fasse éclater un truc chez lui, en fait, et il y a peut-être des enfants au milieu pour certains. Il veut pas d'un tremblement de terre familial. Ouais, il veut protéger quelqu'un ici. Il veut protéger quelqu'un. Attendez, parce qu'il y a du changement quand même. Hein. Il y a une invitation. Cette personne va reprendre contact sous le prétexte de vous dire oui, ça serait pour savoir... Enfin, je sais que c'est un peu difficile pour toi, donc c'était pour avoir des nouvelles. Enfin, un truc un peu basique, quoi. Et en même temps, petit à petit, il va en venir à la dispute ou à ce qui s'est passé avant. Et il va vous demander si vous êtes OK pour lui pardonner, en fait. En fait, il veut reprendre votre relation, sauf que je sais pas où c'en est de l'autre côté. Hein. Enfin, de son côté à lui, quoi. Il veut faire des activités en duo parce qu'il sait que vous n'avez pas eu le temps de vraiment vous découvrir, de passer du temps ensemble. Mais il sait que ça va passer par des compromis parce qu'il n'est pas tout à fait prêt, lui, de son côté. Il y a certains traits de caractère qui font que vous êtes opposés, donc... en fait, il sait que vous êtes capable, en fait, de partir. Si ça va pas, il aurait peut-être préféré quelqu'un de dépendant sur le plan affectif, en fait. Et il sait que vous êtes indépendante, et qu'il ne faut pas qu'il vous gonfle trop, parce que sinon, voilà. Hein, s'il recommence, en fait, à... les mêmes comportements qu'avant, il sait très bien que vous êtes capable, en fait, du jour au lendemain, de vous barrer, en fait. Hein. Donc il sait qu'il y a des négociations à faire, il doit se faire pardonner aussi. Enfin voilà. Mais il bouge pas pour l'instant. Il bouge pas parce qu'il a des craintes par rapport au fait est-ce que vous allez accepter de lui parler ou pas. Il veut pas se faire rejeter. Il a des craintes par rapport à vos caractères qui sont opposés. Il a peur que ça puisse pas être possible. Et puis de son côté, il y a des trucs pas très clairs aussi. Il y a un boulet quelque part là. Un boulet toxique là.
de votre côté, les amis? Ah. Il va y avoir une nouvelle rencontre de votre côté, hein. Et du coup, vous allez être un peu tiraillé entre cette personne et l'autre. Moi, on me dit que vous allez partir à l'aventure, là. Dans pas très longtemps, mais ça va tomber l'été, hein, les amis. Hein. Il y a un rendez-vous amoureux qui arrive, et on me dit que ça va être une grâce de l'univers. Donc soit ça va être cette nouvelle rencontre, soit ça va être cette personne qui va revenir. Mais dans tous les cas, j'ai une progression qui passe par un date amoureux ici. Et on me dit que c'est une grâce, donc c'est un cadeau de l'univers pour vous. Vous avez été super sincère avec cette personne. Vraiment, franchement, le mec ou la fille, là, je vois pas pourquoi il a douté au début. Hein. C'est parce que c'était trop beau. Il était pas habitué, je vous dis. Hein. Cette personne, elle était trop habituée aux personnes qui jouaient un jeu, qui portaient des masques, qui étaient traîtres, qui étaient fausses, hypocrites, etc. Donc, et malgré toute votre sincérité et tout ce que vous avez offert à cette personne, en fait, et le temps qui est passé, eh bien, ça a servi à rien, en fait. Le changement, niveau comportement ou évolution de son côté à lui, il n'y a rien eu, en fait. Hein. Donc, à un moment donné, vous avez dit stop, en fait. Voilà, vous avez dit stop. Cette personne, elle devait en fait faire le clair, elle devait mettre les choses au clair, avec un entourage, avec une ex, ou avec une personne avec qui il n'arrive pas à se séparer, ça peut être une mère, ça peut être plusieurs membres de sa famille, il y a plusieurs personnes. Il y a plusieurs personnes en fait, là, avec qui cette personne devait mettre les choses au clair. Au niveau de ses enfants aussi, de sa situation avec ses enfants, pour ceux qui ont des enfants, ou quelque chose qui est en rapport ou en lien avec ses enfants, même s'ils sont grands. Hein. Il y avait des choses qui devaient être mises au clair. Mais cette personne ne l'a pas fait. Par rapport au financier aussi. Ben là, on parle clairement de séparation, en fait. Hein. Voilà. Hein. Séparation des biens, on se met d'accord pour ci, pour là, pour les biens, pour l'argent, au niveau professionnel, etc. Et j'ai l'impression que ça n'a pas été fait. Alors les amis, de votre côté, on me dit que depuis le printemps, vous vous êtes servi encore plus de la spiritualité pour vous aider à avancer, à prendre soin de vous. Et on me dit que d'ici cet été, durant l'été, il y aura d'autres rendez-vous administratifs pour vous. Donc ça peut être administratif, juridique. En tout cas, cet été, il y aura, voilà, ça va être là-dessus. Hein. C'est pour ça qu'on vous parlait peut-être d'une période où vous allez vous retrouver surbooké en fait. Hein, parce qu'il y aura beaucoup un dossier, des papiers importants, une procédure, des trucs, plein de trucs à gérer, plus d'autres trucs importants, etc. On me dit que vous avez connu un échec par rapport à une procédure ou par rapport à un dossier administratif ou quelque chose d'important où il y avait... vous avez l'impression que vous n'avez pas été reconnu à votre juste valeur ou ce que vous avez dit n'a pas été vraiment entendu. Et ça a été dur à encaisser. Mais vous avez fini, petit à petit, par réussir à reprendre un petit peu de détachement par rapport à cette situation. Ouais, il y a une personne jalouse autour de vous qui vous pose problème. Ouais, bon, il y a quelqu'un de toxique ici. Alors, je sais pas, les amis, ça concernera peut-être pas tout le monde. Mais en tout cas, on me dit que cet été, les amis, il y aura pas mal de rendez-vous, de trucs administratifs là. Allez, je repars de son côté. Vite fait les amis, après j'arrête parce que sinon ça va me faire une vidéo super longue. Allez, parle encore un petit peu et puis on va se dire au revoir. Allez, je t'écoute. Qu'est-ce que t'as avec ton hypocrisie, toi? Premier pas. Mais oui, mais... Il me parle de premier pas, de discussion, au téléphone. Il veut vous offrir, en fait, il veut vous inviter à une fête ou boire un verre. Voilà. Il veut vous inviter à boire un verre. Il me dit que pour l'instant, c'est toujours en break.
Il veut vous parler d'évolution entre vous et lui, ou entre vous et elle, mais il a peur, toujours pareil, que vous lui dites, oui, c'est ça, écoute, ou que vous lui dites pas, mais que vous y croyez pas, quoi. Hypocrisie, voilà. Pardonner. Pardonner, il veut se faire pardonner après une dispute. Après des désaccords. C'est quoi ce contrat? Pourquoi tu me parles de contrat, là? Ah, tu imagines? Tu penses? Oui, réconciliation, réconciliation. Ah, il est là-dessus. Hein. Il veut officialiser votre relation, mais il sait que, voilà, il faut passer par une réconciliation, il faut passer par, voilà, réussir à communiquer. La clé, c'est quoi? Le soutien et les compromis. Un miracle. Et le miracle, mon gars, c'est que tu te bouges, en fait. Il me dit qu'en fait, ce feeling, il est tellement grand que c'est un miracle. En fait, il n'aurait jamais pensé en avoir un si grand. Parce que c'est quelqu'un qui a des critères assez élevés par rapport à la personne idéale qu'il souhaitait, même si lui, peut-être qu'il coche aucune de ses cases, hein, j'en sais rien, les amis. En tout cas, lui, il avait un critère assez élevé. Et il a toujours été déçu, en fait, par rapport à ça, pour trouver une personne qui coche tout comme ça. Et il se dit que là, vous cochez tout et ça va même au-delà. Et c'est pour ça qu'il dit que c'est un miracle. T'as une drôle de façon de les traiter, toi, tes miracles. Bon, il me dit encore qu'il vous a déçu. Bon, t'as pas autre chose à dire. Ben, il radote, les amis. Hein. Il radote. Il me dit qu'il veut faire des activités en duo avec vous. Voilà. Il sait que vous avez peut-être besoin de soutien et il n'est pas là. Se décider. Je vais me décider à t'inviter. Voilà, c'est ce qu'il me dit. Pour une réconciliation. Je pense qu'il va réussir à sauter le pas, mais alors c'est compliqué là. Hein. Il a peur de ses sentiments. Voilà ce qu'il me dit. Donc, pas compliqué le mec quoi. T'es pas compliqué, tiens. Enfin, ou la femme. Hein. Bon les amis, on va arrêter là. Donc voilà pour ce VS Love. J'espère que ça vous aura fait plaisir. Moi je vous fais de gros bisous et puis je vous dis au prochain tirage. Bisous bisous, ciao ciao.